Ok, imaginez un peu le truc, hein. Un match sur Tinder. Jusque-là, tout va bien. Mais en quelques jours à peine, ça dérape complètement. Ça se transforme en tentative de recrutement d'un tueur à gages. C'est l'histoire un peu folle qu'on explore aujourd'hui, hein, d'après la source qu'on a, une jeune femme qui aurait essayé d'embaucher son match Tinder pour tuer son ex et la fille de son ex en plus. C'est ça c'est incroyable comme point de départ. Donc on va décortiquer ensemble ce fait divers. C'est vraiment l'utilisation de l'appli qui est frappante. Tinder, quoi. Un outil banal. Qui devient l'instrument d'un projet criminel. C'est ça qui est singulier. Exactement. Alors l'idée, c'est de comprendre comment on en est arrivé là, la chronologie, les faits rapportés, jusqu'à l'arrestation. Allez, on y va. Alors, les protagonistes, on a Jacqueline Diorio, 26 ans. Son match Tinder, bon, lui on n'a pas son nom. Et puis les cibles, l'ex de Jacqueline, un policier de 53 ans et sa fille de 19 ans. D'accord. Donc tout part d'un simple match, ils discutent, s'appellent. Entre fin mars et début avril, l'idée de base, c'était de se voir, quoi. Un rencard. Classique, jusque-là, Mais voilà, très vite, la conversation, elle change de ton. carrément. Jacqueline commence à dire qu'elle veut se débarrasser de son ex et de sa fille. Ah oui, directement. Directement. Et c'est pas juste des mots en l'air, hein. Elle lui propose 12 000 $ pour faire le travail. 12 000 $. Après quelques jours d'échanges sur Tinder. Oui, c'est ça qui est fou. On match, on papote un peu, et hop, tu veux bien tuer mon ex pour 12 000 balles. C'est... ça dépasse l'entendement, non? Absolument. Et c'est cette rapidité, cette espèce de désinvolture dans la proposition qui est vraiment frappante. On se demande si le cadre numérique, l'écran, ça n'a pas fait sauter des verrous, quoi. La transition est hyper abrupte, d'une potentielle relation à une sollicitation de meurtre. Et Jacqueline, elle y croit apparemment. Elle organise un rendez-vous dès le lendemain. Sur un parking. Un parking de magasin Dollar General dans le New Jersey. Un parking, d'accord. Elle s'y pointe, et là, elle lui file 500 $ en cash. La compte. Ah oui, la compte pour le contrat. Voilà. Le reste devait suivre après les meurtres. Donc elle arrive sur ce parking, elle donne les 500 $, elle pense que ça y est, son plan est lancé. Mais comment la police était au courant en fait? Eh bien, c'est là que le rôle du match Tinder devient crucial. C'est lui la clé. Ah. Apparemment, dès qu'il a compris où elle voulait en venir, le caractère criminel de la demande, il n'a pas hésité, il a tout de suite prévenu la police. Ah, d'accord. Il a bien réagi. Oui, la police de Philadelphie. Et c'est grâce à ça, à sa coopération, que les enquêteurs ont pu organiser un flagrant délit. Ils étaient là, prêts à intervenir. Et donc l'arrestation, c'est à ce moment-là, sur le parking. Exactement. Pile au moment de l'échange des 500 $. Des policiers en civil interviennent, ils l'arrêtent. Et elle est inculpée direct. Tentative de meurtre, oui. Et direction la prison. D'accord. Et ce conflit avec son ex, on en sait plus? Pourquoi cette haine au point de vouloir le tuer, lui et sa fille? Alors, les infos qu'on a donnent quelques pistes. La rupture entre Jacqueline, qui était coiffeuse, et le policier était récente, début mars. Ok. Mais surtout, il y avait déjà eu des précédents assez graves. Un cocktail Molotov, par exemple, jeté chez le policier l'année d'avant, en septembre. Ah oui, quand même. Et même avant ça, l'été précédent, Jacqueline avait obtenu une ordonnance de protection contre lui. Une ordonnance qu'elle a finalement laissée tomber. Donc, ça dessine un tableau euh, très conflictuel, une escalade, peut-être. Ok, donc si on résume, Tinder, proposition de meurtre quasi immédiate, l'homme contacté qui prévient la police, le piège sur le parking, l'arrestation. Le tout avec en toile de fond une relation passée hyper tendue. C'est une sacrée chaîne d'événements. Tout à fait. C'est une affaire assez déroutante justement parce qu'elle montre ce détournement extrême d'une technologie faite pour connecter les gens. Ça souligne une certaine facilité presque effrayante avec laquelle la frontière entre le virtuel et une intention criminelle bien réelle peut être franchie pour certains. Et puis, il faut insister sur la réaction de l'homme, hein. Sa décision d'alerter la police a été déterminante. Ça rappelle l'importance de la responsabilité de chacun face à ce genre de situation. Oui, c'est clair. Et ça laisse une question en suspens quand même. Jusqu'où cette espèce de distance ou peut-être de désinhibition qu'offre le numérique, l'écran, jusqu'où ça peut pousser certains individus à envisager des choses pareilles avec des conséquences si graves dans le monde réel. C'est matière à réflexion sur ces interactions parfois très étranges que la technologie permet.